Qui est actuellement en quarantaine? Moi? Bon, en ce moment, niveau ambiance, pas ouf, on a déjà connu mieux, hein. Nous sommes en guerre. Bah ça y est, hein, on est tous en quarantaine, en confinement chez nous, interdit de sortir sauf ultra nécessité. Voilà pourquoi je fais une petite vidéo depuis mon chez moi, tout seul, sans équipe, pas depuis mon studio habituel quoi. Tu veux faire la vidéo à ma place? T'es trop petite là, il manque juste 1m50 là. Oh, n'hésite pas à bouger mon pied, hein, pas de soucis. Cette situation est complètement ouf, on va pas se mentir, et aussi un petit peu angoissante. Après voilà, hein, faut pas non plus être parano. Mon père par exemple, tu vois, il vit seul, il sort pas de chez lui, mais quand même, il désinfecte tous les jours toutes les poignées de porte de chez lui, au cas où. Lui, niveau sécure, il est au max. Et c'est une très bonne chose. En même temps, on est stressé, c'est normal. On est tous seuls à la maison, on a rien à faire. On passe notre temps devant la télé ou les réseaux à ingurgiter les mêmes news anxiogènes non-stop jusqu'à overdose. Je peux en avoir un peu? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a de mieux à faire, c'est de rester à la maison, chez soi. Don't move, stay at your home. Alright? Est-ce que vous êtes chaud pour rester chez vous et vous faire chier pendant plusieurs mois? Ok. Franchement, on dirait qu'on est dans un film de science-fiction, mais dans lequel il y aurait très peu d'action, quoi. Pas de zombies, pas de course-poursuite, non. Dans un monde en train de sombrer, un virus est en expansion permanente. Une catastrophe qui pourrait détruire l'humanité. Heureusement, on peut la sauver. En faisant la vaisselle, en dormant, en regardant Netflix. Et surtout en allant à la boulangerie en ayant préalablement rempli un petit formulaire. Je suis chez moi, par le producteur de Il est chez lui. Bientôt au cinéma. Enfin, quand on aura le droit d'y aller, quoi. D'ailleurs, ce formulaire, on en parle ou pas? À chaque fois que tu sors chez toi, faut vraiment avoir une bonne raison. Ça fout une pression de ouf, tu sais. Eh vous? Moi? Quel est votre motif d'attestation? Ah non, bah c'est bon, hein, je l'ai faite, hein. Je vais chez mon plan cul. On va faire des trucs ultra sales. En plus, c'est un peu chelou parce que quand t'as pas d'imprimante chez toi, tu dois t'écrire à la main une autorisation sur l'honneur en t'autorisant toi-même que tu peux sortir. Ok, donc je m'autorise moi-même à aller à Franprix pour acheter un Kinder Pingui. Voilà. Alors, il paraît que les étrangers étaient genre choqués de notre non-coopération face à la pandémie. Et j'avoue que je sais pas si on est un peuple genre un peu rebelle ou juste B, mais le message ne voulait pas passer. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Moi, je sors de chez moi. Non, on a dit pour sauver des vies, il faut rester chez vous. Non, sinon c'est hyper égoïste en fait. Moi, je sors encore de chez moi. Vous allez devoir payer 135 €. Je suis chez moi, je suis chez moi. Hashtag je suis chez moi. Netflix and chill. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un petit moment de panique générale. On va tous mourir. Mais dès qu'on nous dit un truc dans les médias, on dirait que tout le monde fait strictement l'inverse. On nous dit de ne pas sortir de chez nous. Réaction des Français. On nous dit qu'il n'y aura pas de pénurie de nourriture. Réaction des Français. En tout cas, qu'on le veuille ou non, maintenant on est vraiment en quarantaine. J'avoue qu'en quarantaine, très vite, tu commences un peu à te faire chier. Moi j'ai commencé à me faire chier au bout de, allez, 1 heure. Alors tu te fais chier ici, tu te fais chier ici, tu te fais chier là aussi. Là on s'emmerde pas mal également. Et ici aussi. Je me fais tellement chier que j'ai carrément créé un compte TikTok. D'ailleurs, abonnez-vous. En plus, pour couronner le tout, la seule fois de ma vie où je suis reclus obligatoirement à la maison pendant longtemps, je n'ai pas internet. Ça me fout un seum, vous imaginez même pas. Et là, vous vous dites, comment il a mis en ligne sa vidéo? Bah, j'utilise le partage de connexion de mon téléphone, mais c'est archi moyen. Franchement, s'il y a bien un truc que j'aurais kiffé faire en période de confinement, c'est vraiment de jouer pendant des heures à des jeux en ligne, en profiter pour streamer et tout. Impossible! À la place, je dois jouer à des jeux en partage de co qui prennent très peu de débit, quoi. Mec, je t'ai détruit, c'était énorme! J'ai pris une dose de gaming, mec, j'en tremble encore. En plus, quand t'es enfermé en confinement, en couple ou avec juste une personne, c'est un peu compliqué de s'engueuler ou de se faire la gueule. Putain, tu me saoules! Ouais, c'est ça, ouais. Bah, tu sais quoi? Je me barre. Ah bah non, on est en confinement là, je peux pas. Excuse-moi ma chérie, c'est bon, attends. Alors j'ai un peu scruté les réseaux comme tout le monde, tu vois. Et il y a des gens qui croient vraiment être dans le film Seul sur Mars. Hein. Tu sais, ils font des stories genre... Ok, journal de bord, toujours en confinement, jour 3. Aujourd'hui, je me suis réveillé, je me suis fait un petit café et comme j'ai kiffé, je pense que je vais m'en faire un deuxième. Voilà. Disons que dans le film Seul sur Mars, le mec il fait un journal de bord en vidéo, mais c'est intéressant parce que... il est sur Mars quoi. Toi t'es sur Terre, en l'occurrence à Roubaix, donc arrête. Alors j'avoue que je suis très jaloux des gens qui vivent à la campagne, dans des maisons avec des jardins et tout. En plus il fait super beau et tout là. Tu sais, tu regardes leur story, tu fais attends mais le mec il est en quarantaine ou en vacances là? C'est clairement 1000 fois plus nul d'être à Paris.
ou en tout cas dans les grandes villes. Comme par hasard, en ce moment il fait super bon, mais personne peut sortir, et ils continuent de mettre la météo à la télé quoi. Alors à Toulouse, grand soleil, hein, que vous allez voir à travers vos fenêtres, puisque vous êtes en confinement. En Bretagne, plein soleil, c'est limite l'été, vous allez tout rater. Sinon, dans le Vaucluse, heureusement pendant cette période un petit peu badante, franchement, les memers et les tweetos, vous êtes juste trop drôles. J'ai vu des trucs, ça m'a tué. Je crois que toutes les blagues possibles sur la situation ont été faites. Je vous ai carrément fait une petite sélection de ce qui m'a fait marrer. Bon, on a le temps, hein. On se fait tous un petit peu chier, donc je vous les montre. Patron qui me remercie d'être venu travailler aujourd'hui. Moi, testé positif au coronavirus. Super drôle. Gouvernement, il faut adopter des gestes barrières au coronavirus. Français, tiens Michel, ton jus d'orange. Mamie, tu pourrais garder les enfants ces prochains jours. Génial. Très drôle, un peu agressif, j'aime beaucoup. C'est vrai que garder ses enfants enfermés pendant une très longue période, c'est un mix entre paradis et enfer. Plus de coiffeurs, plus de Sephora, plus d'esthéticiennes, les meufs dans 3 semaines. Moi, y a pas de genre, putain, les mecs et les meufs aussi. Regardez-moi, petite barbe. Jour 1, jour 8, tu fermes ta gueule. Jour 23, tu veux que je te mette un coup de tête, petite merde. Jour 26, je t'avais prévenu Margot. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Alors je traduis l'anglais avec mon niveau de 6ème. Moi, 2020, ça craint, impossible que ça devienne pire. Avril. Hyper drôle. Même au plus fort de la panique, au supermarché, personne ne veut des pizzas à l'ananas. 29 000 retweets. World en train de sombrer. Memers, ça c'est mon préf. Babysitters after l'intervention de Macron. C'est tellement vrai. Conclusion, il faut arrêter de manger les pangolins. Déjà cet animal, il y a 2 mois, il n'existait pas. On dirait qu'on vient de l'inventer. On dirait un nouveau Pokémon. Pas très drôle ça. Non mais pour de vrai, faut pas manger ça quoi. Regardez bien cette photo. Est-ce que ça, c'est appétissant? Non! Dessus, tout est dégueulasse. L'assiette, la nappe, le contenu, tout. Imagine, tu vas chez un pote, le mec te sert ça. Putain. Non, maintenant, vraie conclusion. Être en quarantaine, c'est vraiment le truc le plus simple au monde pour sauver des vies, quoi. C'est un truc de ouf. Y a pas plus simple. T'es chez toi, pépouze, et y a des gens qui sont sauvés grâce à ça, quoi. En plus, dans cette situation, on a vraiment le meilleur rôle, quoi. Moi, je profite de ma famille à fond. J'espère que vous pouvez le faire, vous aussi. Donc, restez chez vous. On le dira jamais assez, c'est hyper important. On envoie tout notre soutien aux infirmiers, aux infirmières, au corps médical, aux médecins, aux urgentistes. Je connais pas tous les rôles, mais j'imagine même pas comment ils doivent être débordés. On vous envoie notre force, notre courage. D'ailleurs, vous pouvez, comme pas mal de Français, les applaudir tous les soirs à vos fenêtres à 20h. Hyper classe de faire ça, je trouve. Même si t'habites seul dans un champ, ils pourront pas entendre, mais le cœur y est. Évidemment, on pense aussi aux familles des victimes et aux gens qui sont encore sous traitement. Force à vous aussi. Ok, journal de bord, j'ai fini le message du jour. J'espère que vous avez aimé. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. On se revoit très bientôt. Terminé.